Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote d'Aimé Oignons. Alors, Brooks Fashion, soit salué. Iria Dandende, il participe, soit salué, frère. Alors, Valérie Atto, soit salué. C'est pour parler un tout petit peu de cette imposture qu'est Draman. Et puis aussi du vivre ensemble dont nous parlons en Côte d'Ivoire. Hein? Sois salué, frère Odé. Ikpo Olivier Wanyou, sois béni, frère. Mon bon petit. Bisous à madame et aux enfants. Famille, vivre ensemble en Côte d'Ivoire, oui. Mais nous devons choisir avec qui vivre en Côte d'Ivoire. Will Jordan, sois salué. Côte d'Ivoire ce matin, sois salué. Bonjour, famille. Je vous salue au fur et à mesure. C'est pour parler un peu de ça, hein? Et puis, on va remettre une couche quand même sur ces plaisantins-là. La capitaine Olivier Evie, soit saluée. Quadio Lydie et 4C, Pélé, soyez salués. Hein, famille, on a besoin quand même de choisir avec qui vivre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On ne va pas se permettre de dire, vu qu'on donne dans le pardon, dans la réconciliation, dans le vivre ensemble, le rapprochement entre Ivoiriens, fils du pays, œuvrer dans le sens de la cohésion sociale, c'est bien tout ça. Mais nous avons le droit de choisir avec qui vivre, cohabiter. D'accord? On a toujours le choix, famille. Malheureusement, quand on ne choisit pas, c'est un choix. Parce qu'on aura choisi de ne pas choisir. Il faut toujours choisir, s'il vous plaît. Et ici, nous avons le choix de sélectionner les personnes avec qui nous voulons vivre dans notre pays. Voilà. Nous avons ce choix. Ces personnes-là qui sont des plus-values dans notre pays. Voilà. Et dont nous pouvons vérifier la provenance des capitaux. Parce que les gens injectent de l'argent sale dans notre économie. Il faut en parler. Et cette belle imposture qu'est Draman Ouattara favorise cela. Alors, je fais cette vidéo pour vous en parler. D'accord? Famille, Aimé Oignons ne s'est jamais caché de cela. Moi, je suis un nationaliste. Oui. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'afficher cela. Parce que quand je lis les commentaires, même j'écoute certaines vidéos, les posts qui sont envoyés, tout et tout. Oui, on n'a qu'à faire, on va récupérer notre pays. Notre pays glisse dans nos mains. Notre pays ne nous appartient plus. Mais le fait d'être mu par cette volonté de récupérer notre patrie, c'est du nationalisme, frères et sœurs. C'est pour poser le mot nationalisme sur ça. C'est ça qui vous gêne? Ou bien qu'est-ce qui vous gêne? Ce que les gens vont dire. Mais ce que les gens vont dire, là, ça, je parle de ça terre à terre. J'ai dit, marquons un temps d'arrêt. Cogitons là-dessus. Les gens vont dire quoi? Qu'est-ce que les gens même disent qu'on n'a pas encore entendu? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? On est xénophobe, on est méchant, on veut chasser les étrangers, on veut plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est ça là? Mais est-ce que c'est ça? On n'a jamais entendu. Mais depuis, on entend ça et puis on est là, on regarde. Mais vous-même, quand vous allez chez eux n'est pas bien. Ils n'aiment pas chez eux. Ils ne pensent pas à eux-mêmes d'abord. Et pourquoi nous, on n'en ferait pas autant? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi? Et puis pourquoi vous vous occupez du camp, dira-t-on? Pourquoi? Pour se mettre bien, les gens sont en train de penser à ce que diront les autres pour se mettre bien. Et à juste titre en plus, chez vous, en Côte d'Ivoire, chez nous, on va se mettre bien là-bas. On va créer un parti nationaliste pour récupérer le pays, justement. Et cet élan nationaliste que vous avez, mais il faut le montrer. Il ne faut pas vous en cacher. Mais non, n'ayez aucune honte. Qu'est-ce qu'il y a? On est en France ici, moi en tout cas je suis ici. Il y a Front National. Même s'ils sont en train d'essayer de redorer leur blason, changer leur nom, je ne sais quoi. Mais il y a Front National ici. Et puis nous, on est là. Front National, ça veut dire, hop, les étrangers rentrez chez vous. C'est ce qu'on vous a dit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est en Côte d'Ivoire. Et parce qu'on va créer un Front National, un parti nationaliste qui va afficher ses objectifs pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, eh bien, celui qui se sent mal à l'aise avec cette idée, frères et sœurs, il est prié de rentrer chez lui.
Parce que nous ne venons pas contre les étrangers. Nous venons pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de l'homme ivoirien. D'abord, c'est tout. Dans tous les pays, ça se passe comme ça, frères et sœurs. Ça se passe ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à bégayer pour dire ça. Pourquoi? Pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur de notre pays, pour que notre pays nous appartienne, que nous soyons nous-mêmes maîtres chez nous. Mais alors, on va voir de dire ça pourquoi. Et pour parler de ça, je vois des gens qui sont en train de prendre des détours, comme j'aime dire, des contours, des alentours, des pourtours. Eh bien, ils vont retomber sur la même idée que de mes oignons. Le fait de dire on va récupérer notre pays nous échappe. Ah, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Tout ça, c'est des instincts nationalistes. C'est des élans nationalistes. Moi, de mes oignons, je vais afficher pour moi. Vous voyez, je ne cache pas ça. Moi, de mes oignons, avec mes associés, nous allons créer le parti nationaliste. Le Front national ivoirien. Voilà. Et au passage ici, je voulais vous dire, sans vouloir entrer dans des détails, pour ce faire, c'est-à-dire pour créer ce parti nationaliste, il ne faut pas que j'appartienne déjà, que je sois dans un parti. Il s'avère que Demes Union récemment a adhéré en guillemets, vous me comprendrez, adhéré au COGEP. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est qu'en fait, Demes Union ne peut pas être au COGEP et créer un parti nationaliste. Ça irait contre les principes même d'un parti structuré, voyez-vous, comprenez-vous. Alors, vu qu'ils étaient encore détenus à La Haye, j'ai été au COGEP. Frères et sœurs, ce n'est pas compliqué, c'est ici que j'ai dit ça, c'est ici que j'ai fait la vidéo. Non, c'est ici que je refais la vidéo. Pour me rétracter, tout simplement parce que je pense que ça ne peut pas aller. Je ne peux pas être au COGEP, qui par définition est le congrès de la jeunesse panafricaine. Et puis, je vais créer un parti nationaliste. C'est-à-dire, je suis au COGEP et j'ai créé un parti. Vous-même, vous convenez avec moi que c'est contre toute logique quand même. Hein? Ça ne se fait pas. Alors ici, gentiment, je n'avais pas encore une carte d'adhésion, d'adhérent. Hein? Je n'ai pas participé à quelques séminaires que ce soit. Je veux dire, je ne me suis pas impliqué, imprégné. Donc, quelque part, la porte reste encore ouverte pour sortir comme pour entrer. Voilà. Alors, Demes Oignons va s'atteler avec ses associés pour créer le Front national ivoirien. On a besoin de ce parti en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est Demes Oignons qui vous le dit. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez dire oui, on avait besoin de ce parti. C'est pour travailler pour les Ivoiriens, pour donner la parole aux Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens au centre du débat et de leur bonheur, pour récolter les fruits de notre économie, qui cependant est florissante. Notre économie, frères et sœurs, elle ne prend même pas du plomb dans l'aile. Notre économie n'est pas chancelante. Hein. Nous avons à la tête de notre pays des fossoyeurs d'économie, des voleurs, des imposteurs, dont le premier s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et je vais vous dire ici, je mets d'abord, je vais commencer par parler des petits larbins qui servent 3 fois à rien et je vais revenir sur Dramane. Il y a des propos comme ça qui laissent entendre que Dramane serait bardé de diplômes, un éminent économiste et tout ça. Frères et sœurs, il n'en est rien du tout. Voilà. Tous ces petits plaisantins qui disent des choses comme ça, là, ils ne savent rien. Et il n'en est rien du tout. Absolument rien du tout. Vous permettez? Bien. Merci. Je continue. Alors, frères et sœurs, il n'en est rien du tout. Dramane Ouattara est bardé de quel diplôme? Mettons qu'il ait des diplômes. Mais moi, ici, sous vos yeux, avec cette vidéo, témoin, prenez-la, allez demander à Ouattara tes diplômes là. Ça te dérange de les divulguer? Hein? Tes diplômes, ça te dérange de les divulguer, qu'on puisse les retrouver, les photocopies et tout ça, ça te dérange? Moi, ici, sous vos yeux, je recuse cette thèse qui dit que Dramane est bardé de diplômes. Hein, c'est un éminent économiste. Moi, je vous dis, il n'en est rien du tout. Il a peut-être fait des études, mais ce n'est pas un économiste. Parce que pour un économiste, je vais vous expliquer. Ce monsieur, il a été fait, c'est l'homme qui fait l'homme, mais ce monsieur, il a été fait par Michel Candesus. D'accord?
Je dis, prenez la vidéo, allez dire à Ouattara que Démé Oignon dit, c'est Michel Kandessus, l'ancien directeur du FMI, qui t'a fait. Sinon, toi, Ouattara, tu ne peux même pas être où tu es là. Il est arrivé au FMI. On nous dit un fonctionnaire qui débarque au FMI. Mais d'où il a débarqué au FMI? D'où? Je vous ai dit ici dans une vidéo, frères et sœurs, et vous-même gamberger là-dessus. Quand les Grataou, quand les oligarchies françaises, occidentales, européennes, veulent faire d'un valet un roi, un vrai roi même peut devenir son valet. D'accord? Alassane Ouattara en est l'incarnation. C'est Michel Kandessus qui l'a fait. Il était au FMI là-bas, il a connu une ascension fulgurante. Vous-même, vous n'avez pas vu qu'elle est entrée au FMI. Tac, 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 tac. Il a commencé à gravir les échelons. Allez demander à Ouattara, qu'est-ce qui lui a valu cela? Allez demander à Ouattara, ce n'est pas de ma bouche. Vous allez manger le piment. Demandez juste à Ouattara, est-ce que le jeune homme là, il ment? Le monsieur là, il ment? Hein, ces trucs sur la tête là, il ment. Viens nous expliquer. Il dit d'abord, pour lui, tu mens même, Pierre, je dis là, tu n'as pas eu ça. Que tu es une belle imposture, mais la pire que la Côte d'Ivoire a pu connaître. Hein, et l'Afrique, au-delà. Voilà. C'est un imposteur. C'est Michel Kandessus qui l'a fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il est économiste. Remarquez bien, quand tu as lutté avec des gens et que tu es à la tête d'un mouvement qui finit par prendre les rênes d'un pays, on va rester en politique ici, hein, en parlant de l'exécutif, tu nommes tes gars. Quelquefois, c'est par attitude. Tentative de reconnexion. Ah ben, je suis reconnecté, merci. Ils vont couper. Mais on va couper, il pissé, famille. Je suis avec vous. On est au COI. Je dis, Houphouët-Boigny en est l'incarnation. On était l'incarnation. L'exemple, hein, frères et sœurs, Houphouët-Boigny a lutté avec ces vieux mongols. Voilà. Quel est devenu président, celui l'a nommé. C'est pour ça que vous voyez certains ministres qui sont là comme ça, qui foutent rien, mais ils sont là. De vieux ministres, depuis une fois devenu président, ils sont ministres à vie. On peut en parler, certains ministres d'État, fait à leurs âmes. Les ministres d'État comme Auguste Denis, lui, quand il était là, hein, les Camille Ali, et puis je ne sais pas qui d'autre encore. Il y a plein comme ça. Les Mathieu Ekra, ainsi de suite. Nos vieux pères, alors. C'était les Mongols du Houphouët-Boigny. Voilà, les Jean-Baptiste Moquet. Est-ce que vous voyez un peu à l'ancienne? C'était ces gars, ils ont lutté, hein, avant l'époque, avant les indépendances des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il a lutté avec ces gars, c'est eux, non? Vous remarquez, non? Voilà. Bédier, il est venu, excusez-moi, mais on parle ce qu'on parle. Chacun connaît Bédier, d'accord? Bédier, c'est un homme d'affaires. Il aime l'argent. Voilà, il est cupide. Et puis, il aime Daïko. Il est arrivé là à nommer ses Mongols qui aiment voler l'argent. C'est tout. Donc, ils sont venus bouffer. Parmi la petite transition de Gay, perd son âme. Il a fait quoi de bon? Rien. Opa est arrivé. Opa a commencé à nous faire oublier tout ça. Hein? Sous Opa même, on parle. D'abord, même sous Houphouët-Boigny, on a pu parler parce que Opa est venu avec multipartisme. Donc, on parlait déjà. Sous Opa, on parle encore. On a nos libertés. Ivoirien chez lui, c'est ça chez lui. Il est chef chez lui. Quand bien même certains rebelles et d'autres factions militaires, hein, des milices comme ça, s'étaient déjà introduites dans la couche sociale, dans la population ivoirienne, s'étaient infiltrés, étaient déjà là installés, mais on était tranquille sous Opa quand même. Ils lui ont mis les bâtons dans les roues, tout ça. Mais on était tranquille sous Opa. Pour revenir sur un aspect de qui tu nommes quand tu es au règne d'un pays, d'une nation, quand tu es à la tête. Opa étant calé, diplômé, mais Opa, il est bardé de diplômes. C'est de Opa qu'on faut parler. Les Blancs, même, ils font leur classement. Et puis, il y a le nom de Opa dedans. Dolvac vous a montré ça ici. Hein? Voilà. Opa, vous n'avez pas vu qui nomme autour de lui. Ce n'est pas des gens calés. Quand Opa nomme quelqu'un, vous ne voyez pas qu'il est calé. Il est diplômé. Il est bien dans son métier, dans son rôle, dans son poste. Il connaît vraiment son travail. Vous ne voyez pas que Opa